Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'analyse crypto. Et aujourd'hui au programme, on va faire rapidement une update sur BTC et ensuite on fera une analyse rapide sur Link, KDA, Phil ainsi que ALCX, donc Alchemist ou Alchemist, je sais pas comment ça se dit, Alchemix il me semble. On va faire des analyses sur donc ces 4 alt plus Bitcoin. L'objectif ça va être simplement de vous donner mon avis sur où est-ce qu'on en est actuellement et quelles sont les opportunités pour les prochaines semaines, prochains mois, voire les prochaines années. Alors on va commencer tout de suite avec BTC. Donc BTC, pas grand chose à dire par rapport à hier, si ce n'est que l'on est dans ce range-là, donc toujours sur un canal haussier et on est en bas de range ici. Et que si on zoome un petit peu, on va pouvoir observer que l'on a fait une mèche en bas de ce canal, en dessous de ça, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert un trade tout à l'heure en 5 minutes, donc juste tout à l'heure avant de lancer cette vidéo. J'ai ouvert un trade, pourquoi? Pour cette raison, d'ailleurs j'étais en train d'en parler avec un élève, parce qu'on avait du coup posé un bottom là, et on a posé un top ici, donc on a de la liquidité plus haut que ça et en dessous de ça, donc si jamais on a envie d'aller chercher la liquidité de toutes les personnes ici qui ont long, on va devoir aller où? Juste en dessous de ce point. Et donc juste en dessous de ce point, bah, dès qu'on y arrive, paf, derrière réaction, on a sorti tous les longs derrière réaction et paf, on explose. Donc ce qui m'a permis d'ouvrir un super trade ici avec... Alors, j'ai mis mon stop un peu plus loin, ce qui m'a permis de faire un x2, un levier x2 ici dans la mèche. Et derrière de mettre des TP sur la montée. Ici, j'ai mis plusieurs TP là sur toute cette montée. Mais globalement avec la target finale au-dessus de ces deux points ici pour aller chercher la liquidité au-dessus tout simplement. Voilà ce que je veux partager sur BTC, ce qui fait un gros gain. Actuellement, on est à 48%, donc 1% de risque, puisque je fais levier x2, pour 3,4% de gain en 20 minutes, même pas en 10-15 minutes. Quoi. Donc voilà ce que je vais vous présenter sur BTC, sinon pas grand chose de plus à dire, on est toujours en bas de ce canal, attention, sur un canal aussi on a plus de chances de casser à la baisse maintenant. Est-ce qu'au bout seulement de 1, 2, 3 fois on va toucher, ou est-ce qu'on va pas revenir en haut, refaire encore ça, et paf, cette fois-ci, casser en bas et faire ceci, ce qui pourrait, sur cette dernière montée, nous permettre d'avoir une accélération sur les alts également. Donc voilà un petit peu ce que je vais vous partager sur BTC. Maintenant, on va faire le point sur Link, sur KDA, Phil et ALCX qui peuvent être hyper intéressantes pour les prochaines semaines, prochains mois ou prochaines années. On va regarder ça ensemble. Juste avant ça, si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner. Merci à tous vos retours sur la précédente vidéo. Déjà 200 vues quasiment, je vois que ça vous plaît pas mal. Et 2 nouvelles personnes qui nous ont rejoints, donc bienvenue à vous les gars, ou les filles d'ailleurs. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à me dire où est-ce que vous en êtes et quelles sont les problématiques que vous pouvez rencontrer, que ce soit dans le trading ou dans l'investissement, ce qui va me permettre à moi de choisir des sujets de vidéos à faire. J'en ai déjà sélectionné quelques-uns par rapport à ce que mes élèves me disent, puisque j'accompagne des personnes en individuel pour monter en compétence sur l'investissement et sur le trading, mais j'ai aussi envie de prendre vos retours sur les vidéos YouTube pour savoir qu'est-ce qui vous intéresserait le plus. Maintenant que c'est dit, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit like et me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça et quelle est la prochaine crypto que tu veux que j'analyse. Alors, on est parti avec Link. Alors, Link, on n'a pas... ça va aller très vite, vous allez voir. Link, c'est très simple. Voilà l'évolution de Link, la correction. Si on prend le point le plus bas, qui est à peu près, globalement ici, le point le plus haut, qui est là, on se rend compte que les 90% de correction sont ici, donc avec le rectangle vert que j'ai positionné. Et donc dès qu'on rentre dans ce carré vert, on rebondit. Et oui, c'est logique, puisque 90% de correction, c'est ce que l'on attend d'une alt. D'une alt solide, d'une alt majeure, qui a simplement besoin de faire une correction de bulle entre 80 et 90%, généralement plus de 90% quand il s'agit d'altcoin. Et donc là, on voit que ça marche très très bien. Par contre, on voit que le Link, pour l'instant, n'a pas assez de ressources, n'a pas assez temporisé pour pump ensuite. Là, on voit qu'il avait beaucoup attendu avant de pump, beaucoup attendu avant de pump. Par contre, quand il pump, c'est explosif. Et donc là, c'est très intéressant de voir ce genre de choses, et ça peut déjà nous donner envie d'investir dans Link pour les prochains mois, voire les prochaines années, peut-être lors du prochain bullrun, pas forcément ce mini rally, mais lors du prochain bullrun, même si on commence à en acheter là et que finalement le coin fait ça, c'est pas grave, parce que ici, c'est pour moi un super prix d'achat très long terme, et on peut voir d'ailleurs que la correction minimum attendu ici, c'est déjà extrêmement minimum, enfin l'extrême minimum c'est 0,382 ici,
$24. Ensuite, on a les 0,618 sur les $35. Et en cas de nouvelle ATH, on pourrait s'attendre à quelque chose de vraiment intéressant avec quelque chose comme ça, si jamais le bottom est ici, hein. Avec potentiellement un ligne qui pourrait monter au 92, voire au-dessus de $100 unité. Il est actuellement à $6,82. Donc extrêmement intéressant le link. On va quand même compléter avec l'analyse sur CoinMarketCap. 52% de tokens, ça nous pose un petit problème. Est-ce que par contre on a une belle corrélation entre le prix et le market cap? Oui, super. Donc il faudrait juste aller faire un petit peu plus de recherche technique, notamment dans le white paper, pour comprendre comment les tokens sont lâchés dans la nature, sont mis en circulation. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver soudainement, ou est-ce que c'est quelque chose qui est prévu, qui est prévisible, et qui est calculé petit à petit? Ce qui fait que la demande pourra absorber complètement l'offre petit à petit. Si c'est le cas, alors c'est un très bon investissement en ligne, je pense. C'est un avis personnel, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est complètement un avis subjectif par rapport à ce que moi je connais, par rapport à mon expérience et à ce que je pense. Deuxième chose, le KDA. Alors le KDA, pas le même avis déjà que sur Link, pourquoi? Parce que le KDA, alors à moins que j'ai pas le bon truc, on va d'ailleurs regarder sur CoinMarketCap puisque j'ai tout préparé. Ok, donc le KDA, on n'a pas fait un nouveau plus bas, ça c'est intéressant. Là ici on voit qu'on était plus bas ici, donc on n'a pas fait de nouveau plus bas. On commence à avoir quelque chose de très horizontal, ça nous intéresse. Maintenant il n'y a que 22% des tokens mis en circulation, le token est 145e, 233 millions, donc il y a beaucoup de marge, là où le Link a déjà 3,5 milliards d'investis. Donc plus de potentiel sur KDA, par contre 22% de tokens mis en circulation seulement, c'est pas terrible, il faudra encore une fois faire des recherches sur le white paper pour comprendre comment les tokens sont mis en circulation sur KDA, donc sur Cadenas. Est-ce qu'on a une belle corrélation entre prix et market cap? Oui, on a une super corrélation, ça c'est bien. Et en termes de market, bon, il est sur Binance KuCoin, donc ça ne devrait pas poser de problème. Par contre, attention, je pense qu'on va devoir de plus en plus observer si les tokens sont présents sur Bybit. Bon, il est sur Bybit celui-ci, dommage. Ok pour Cadenas, si on passe à la chart. Alors du coup, j'ai pas toute la chart. Je vais essayer de trouver autre chose. Ok, j'ai pas tout ici. Ah, on a quelque chose de pas mal ici, parfait. Ok, ça c'est intéressant. Alors, on est en train de poser un bottom depuis le 21 novembre 2022, donc ça c'est sympa. Et le token qui pour l'instant ne fait pas grand chose, temporise, mais simplement ici on voit qu'on est venu chasser de la liquidité au-dessus de ce point. D'ailleurs on a complètement corrigé. On aurait peut-être de la liquidité à venir récupérer en dessous, après suite au mini rallye, peut-être faire ça et après repartir, ça me paraît cohérent techniquement. Sinon, c'est sûr qu'on a pas mal de potentiel, mais en fait ce potentiel n'est pas réel parce que le cadenas, quand il a explosé comme ceci, le problème que l'on avait, c'est qu'on avait moins de tokens mis en circulation, je pense. Par contre, on avait déjà de la corrélation. Ça, c'est plutôt une bonne chose, c'est que Cadenas était passé déjà de 66 millions de market cap, de 60 millions de market cap, à 3,6 milliards. Et donc là, actuellement, il est déjà à 230 millions, donc il pourrait encore une fois exploser à la hausse et faire une super remontée, mais je pense pas que ça arrive maintenant, je pense plutôt que ça arrivera 2024-2025 lors du prochain halving BTC, lors du prochain bull run, si jamais la conjoncture économique est positive aux actifs risqués, et ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais j'essaierai de faire une vidéo peut-être plus complète si vous le souhaitez, si vous me le demandez en commentaire, une vidéo plus complète sur la conjoncture économique, qu'est-ce qui peut faire qu'un bull run peut être raté ou qui peut très vite s'essouffler, et qu'est-ce qui peut faire à l'inverse que la conjoncture économique est positive à des actifs risqués, ce qui peut faire une accélération d'un bull run, ou en tout cas un accroissement d'une adoption de masse concernant par exemple les cryptos. Donc la Cadenas, je suis un petit peu plus réservé pour l'instant, mais on le met dans notre tableau des altes, on le surveille, et d'ici fin 2023, on verra comment est-ce que Cadenas se comporte. Concernant ensuite le fil USDT, alors encore une fois, je sais pas si j'ai tout, j'ai l'impression, mais on va regarder sur CoinMarketCap. Alors, sur CoinMarketCap, qu'est-ce que l'on a ici? On était descendu à combien? 3 dollars. Ouais, 2,80 $, et là on est déjà à 4 dollars, 5 dollars. Donc on n'a pas fait de plus bas. Donc on va observer si on trouve mieux. Ok, parfait, on a quelque chose de sympa. Donc là on voit qu'on arrive à maintenir les plus bas ici, largement, ça c'est intéressant. Ici, qu'est-ce qu'on a fait?
on n'est pas allé plus bas sur ça. Dommage, on aurait pu aller récupérer de la liquidité en dessous. C'est bizarre qu'on n'y soit pas allé. Bon, par contre, on voit vraiment ici, sur fil, que c'est intéressant parce qu'on est très sur de l'horizontal. Bon, on est venu un petit peu plus bas récemment quand même, le 15 décembre 2022, donc un peu plus récemment que sur KDA par exemple. Mais globalement, on a quand même quelque chose qui se maintient bien au-dessus des 3 $ toujours, comme à l'époque, hein, dès qu'on arrivait vers les 3 $, il rebondissait. Pour l'instant, c'est intéressant, mais encore une fois, pour moi, c'est trop tôt sur ce genre de crypto. Pourquoi? Parce que les points hauts, points hauts, points hauts, points hauts sont toujours de plus en plus bas, et les points bas, points bas, points bas, points bas sont toujours de plus en plus bas, donc on est toujours dans une structure négative sur le fil, sur Philcoin. Donc voilà pourquoi je trouve ça moins intéressant. Et déjà 30e, 2 milliards déjà d'investis. Décorrélation entre prix et market cap, on voit bien ici que ça c'est pas très intéressant. Faudra regarder si on a un maximum, parce que j'ai pas l'impression qu'on ait le max supply ici. Donc si on n'a pas le max supply, le problème qu'on peut rencontrer, c'est simplement qu'on va mettre de plus en plus de tokens en circulation et que la demande ne sera pas suffisante pour pallier l'offre. Donc encore une fois, pour l'instant c'est pas terrible. Ça veut pas dire qu'il va pas pump, mais qu'il pourrait être ralenti fortement par le market cap. Et donc je conseille, enfin c'est pas un conseil d'investissement, mais moi-même, envers moi-même, je ne me le conseillerais pas vraiment. Enfin, Alchemix. Alors Alchemix, qu'est-ce qu'on a? On a 446e, 42 millions market cap seulement. On a une belle décorrélation ici, donc en fait toute la hausse qu'on a vue ici, on peut l'oublier. Et maintenant le vrai top c'est globalement 500 $, quoi. Ça correspond à ça. 1er novembre, 3 novembre. Bon, c'est ce qu'on a vu ici en fait, c'est 500 $. Tout ce qui est 2000 $ avant, c'est complètement oublié. Parce que on met de plus en plus de tokens en circulation et la demande ne répond clairement pas à l'offre. C'est sur Binance, c'est pas en perpétuel sur Bybit, ça c'est intéressant. C'est tout ce qu'on peut imaginer sur Alchemix ou Alchemix, je sais pas comment on le prononce. Mais je le trouve pas très intéressant. Maintenant, on va regarder sur la chart. Bon bah voilà, c'est typiquement le genre de crypto qui pour moi sont à oublier pour l'instant. Quand on voit quelque chose de très horizontal, enfin c'est pas horizontal, c'est quand on voit quelque chose de très vertical comme ça, qui fait que baisser, et là c'est un petit peu horizontal, ça devient intéressant. Mais le problème c'est que pour moi c'est beaucoup trop tôt, il y a très peu de liquidité, on voit des mèches monstrueuses ici, qui sont peut-être faites par des whales pour pouvoir sortir. On ne sait pas vraiment à quoi servent ces mèches pour l'instant, on n'a pas assez de recul, donc je préfère prendre mon temps et ne pas investir sur n'importe quoi en lançant une pièce dans les airs en me disant bah, si c'est pile je suis riche, si c'est face je perds tout. Pour moi c'est un petit peu bête de faire ça, donc je préfère attendre et voir ce qui se passe, voir aussi l'évolution du market cap et du nombre de tokens en circulation dans les prochains mois, et d'ici fin 2023, début 2024, voir comment le token se comporte en fonction de comment se comporte BTC. Voilà, donc je suis plutôt optimiste pour Chainlink. Canna, je trouve intéressant, mais attention, on a très peu de tokens mis en circulation. Filecoin, je suis plutôt négatif pour l'instant. Parce qu'on a une décorrélation entre le prix et le market cap. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas pump, mais ça veut juste dire que vous avez d'autres cryptos qui peuvent ressembler à ça graphiquement et qui sont beaucoup plus intéressantes. Et enfin, Alchemix qui peut être intéressant. Alors, fondamentalement parlant, je ne sais pas du tout ce qu'est la crypto. Par contre, ce que je vois, c'est que pour l'instant, on est juste en train de corriger fortement à cause de cette décorrélation prix-market cap ici. Il faudrait vérifier le nombre de tokens max pour voir si c'est intéressant. Mais pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour investir sur ce genre de crypto. Donc voilà, pour moi, Chainlink est le grand vainqueur de cette analyse du jour. Et on va continuer d'analyser BTC dans les prochains jours, voir s'il maintient son canal ici, ou s'il refait, ou s'il repump, et s'il repump. Ici, on a fait un point bas, donc si demain on fait une bougie dralement haussière, l'objectif ce sera d'aller tout en haut de ce canal minimum, et donc de faire, pourquoi pas, un plus 15%, et de refaire un nouveau plus haut vers les 26 000 $, voire un peu plus haut avec des mèches. Mais attention, un canal haussier a 70 à 80% de chance de faire ceci et de casser à la baisse. Voilà, c'était Kevin pour cette analyse. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un petit commentaire, juste pour m'aider au référencement, je vous en remercie. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.